Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va comme un lundi, frais et dispo. Ouais, il fait beau, il fait sec. Là, on est quand même mi-septembre, donc les journées, on vient de passer l'équinoxe. Je savais pas trop, mais pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est que l'équinoxe? Il y en a deux dans l'année. C'est le moment où eh ben, le nombre de minutes et d'heures de journée égale le nombre de minutes et d'heures de la nuit. Donc là, on commence à avoir des nuits qui vont devenir de plus en plus longues. Eh ben, la végétation, elle le voit, hein, c'est beaucoup plus calme. Et puis, on a surtout des gros froids. Enfin, ouais, il fait froid quand même la nuit maintenant, puisque pendant la journée, on est des 27-28 degrés, ciel bien dégagé. Et là, on s'est essuyé une nuit à 7 degrés. Donc voilà, l'automne s'installe tranquillement. Et puis voilà, et puis là, ben, je suis avec l'invité mystère, l'invité surprise, qui est Christelle, ma compagne. Bonjour Christelle, bienvenue sur le blog, Merci Jean-Luc. sur le Bonjour. podcast, pardon, sur le podcast. Exact. Mhm. Et ben voilà, donc Christelle me donne un coup de main comme toutes les semaines. Elle bosse avec moi sous contrat les lundis et les mardis matins. Donc là, on a été chercher les courges qu'on avait mises à sécher il y a 3 semaines, là, il y a 2 semaines, pour bien les sécher, pour pas qu'elles prennent de maladies. Et puis là, maintenant, on commence à les stocker, à les rentrer. Donc ça, c'était notre petit travail de ce matin. On a pas mal de petites choses à agencer encore dans le hangar, parce qu'on est toujours, c'est toujours en cours, l'organisation du hangar. Donc, on organise la partie nettoyage et empaquetage. Et puis voilà, et puis la semaine dernière, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas eu le Yopcast, mais c'est parce que il y avait une bonne raison, c'est que nous étions en visite de ferme. Là, c'est la période un petit peu que j'aime bien parce qu'on sort de la période estivale où on n'a pas le temps de faire autre chose que de travailler, on va dire. Là, on a le temps d'aller voir les autres travailler, d'aller faire des visites de ferme. Et là, on a été faire, en fait, les deux dernières visites de ferme qu'on a faites avec Christelle, c'est des fermes qui ont une thématique bien particulière qui nous plaît bien. C'est la production de semences et la production de fleurs qu'on voudrait faire pour l'année prochaine, 2024. Donc, il y a une semaine et demie, 2 semaines, nous sommes allés voir Marie qui s'occupe comment ça s'appelle, Une ferme floricole. une ferme floricole, donc qui s'appelle Fleur d'Arles et qui nous a surprise parce que quand on a entendu parler d'une visite de ferme floricole, on s'est dit qu'on allait voir des grandes lignes et des grandes plates-bandes de dahlias et d'autres choses comme ça. Et finalement, non, pas du tout. En fait, c'est des bouquets sauvages qu'elle fait avec un minimum de fleurs plantées, donc les zinnias, des beaux zinnias, beaucoup de Des cosmos. des cosmos. S'il y avait d'autres encore, Après, toi qui t'y connais mieux que moi ça. ouais, il y a des arbustes aussi qu'elle va utiliser dans ses compositions. Et puis, tout ce qu'elle va effectivement récolter dans la campagne environnante. Mais finalement, c'était sur une petite surface. Voilà. 800 mètres carrés, ouais, à peu près. En cultivé, en planté, et puis le reste, elle allait chercher ici et là, et elle fait des bouquets extraordinaires. Elle est à quel endroit, Marie? Arles, en Arles. D'accord. Et on est revenu, elle nous a mis le feu parce que finalement, on était loin de ce qu'on imaginait en termes d'installation, d'organisation. En plus, il y a un côté spontané que Christelle et moi, on aime beaucoup, qui sera en fonction des saisons. On ira récolter un petit peu ce qu'il y a ici et là. C'est un travail, hein, c'est clair que le bouquet vaut ce qu'il vaut quand même parce que c'est pas parce que la nature nous donne une partie du bouquet qu'il n'y a pas un temps à récolter, à composer. Mais ouais, donc elle nous a mis le feu. Et puis donc vendredi, il y a eu aussi un grand vendeur de graines au niveau national qui s'appelle Agrosemence, qui est installé pas très très loin, au Rousset. Mais sa ferme de production semencière se trouve entre Aix et Pertuis, à un quart d'heure de route d'ici. Et nous y sommes allés aux journées portes ouvertes et on a été Charmé. charmés. Charmés, Mm. c'est là pareil, plein d'idées fleurs, plein d'idées arbustes, parce qu'ils font aussi dans leur catalogue, ils ont des fleurs, des prairies fleuries, tout ça. Ce qui était bien pour nous aussi, pour moi peut-être plus particulièrement, c'est qu'au-delà du beau catalogue qu'ils ont, en fait, il y avait toutes les variétés qu'on pouvait voir en plus des photos, quoi. Donc toutes les variétés de tomates qu'ils ont au catalogue étaient disponibles, visibles, toutes les variétés de poivrons, de piments, de courges, tout à tel point que j'avais dit je ferai pas de poivrons l'année prochaine, puis finalement c'est tellement beau poivron piment que je vais certainement en faire. Et puis ouais, voilà, c'est deux belles rencontres, deux belles visites qui nous envoient directement en 2024. Hier avec Christelle, on a commencé à identifier différents endroits. Ouais, Oui, vas-y. du coup, on a identifié des endroits sur lesquels on pourrait cultiver des fleurs. D'accord. Donc, il y en aurait un qui longerait le hangar, C'est ça qui longerait le hangar. Donc le hangar là pour principal. l'instant, il est enherbé de plein de spontanés, mais de toute façon, les spontanés, elles sont spontanées partout sur le champ. Donc si on récupère ce secteur, là on a quoi? On a à peu près 1,50 m de large.
sur lequel on pourrait faire donc des belles buttes compost plus bois. Et donc on va planter. Qu'est-ce qu'on va planter cet automne? Bah, il y aura des bulbes plantés à cet automne pour les avoir au printemps. Alors, ce serait peut-être pas dans cet emplacement, mais sinon, en bulbe, on aura des renoncules, des anémones, et plus tard viendront les dahlias. Pourquoi pas quelques tulipes aussi, mais donc après, ça, c'est chercher la variété qui va nous plaire au niveau de la fleur, fleur simple, fleur double, des teintes, des coloris, etc. Donc, il y a quand même en amont tout un temps de recherche sur les meilleurs, ceux qui vont nous plaire en fait, et créer peut-être une identité au niveau de la fleur. Il y aura d'autres rôles, j'imagine, à ces fleurs sur la ferme. Je l'ai entendu récemment dire par quelqu'un d'autre qui était plus connu que moi, donc je pense que je suis pas trop dans le faux. En agroécologie, quand c'est beau, c'est efficace, quoi. Agronomiquement, en termes de production, là, les fleurs, en l'occurrence, va être d'attirer pas mal d'insectes pollinisateurs, donc qui va rendre service en dehors de la campagne à la nature. Et puis nous, sur la campagne, ça va peut-être attirer aussi ce qu'on appelle les insectes auxiliaires, c'est-à-dire des insectes qui viendront manger mes pucerons. Quand on fait rentrer un peu d'écologie sur le terrain, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'acheter à l'extérieur des larves de coccinelles, si on peut avoir suffisamment d'écologie et de nature autour des serres, par exemple, pour que les coccinelles viennent de toutes seules, c'est tout bonus pour tout le monde. Elles ont un espace pour manger, se reproduire. Et puis moi, je fais des économies en les ayant localement, quoi. Il y a la couleur aussi, ça fait plaisir aussi, hein. C'est bien le vert de l'hiver, c'est bien le multicolore de l'été. Mais si on peut avoir encore plus de couleurs, on n'a pas vraiment de légumes bleus, par exemple. On a du jaune avec les courgettes jaunes, mais par exemple, voilà, des belles fleurs violettes, des belles fleurs bleues. Alors oui, il y a quelques aubergines de cette couleur-là, mais ça casserait un petit peu on va dire la monotonie d'une certaine manière d'un champ qui est peu cultivé à cette période de l'année. Puis là, on est en face en fait d'un espace sur le terrain qu'on savait pas trop comment utiliser exactement. Ouais, enfin utiliser, on veut pas utiliser pour utiliser, mais on voulait qu'il y ait une fonction. Il y a un très beau point de vue sur cette partie du terrain, sur les montagnes. On voulait en faire un espace de convivialité. Et puis finalement, on s'est dit que ce serait là qu'on ferait donc le principal de tout ce qui est jardin semencier, jardin fleuri. On aura une petite serre qu'on a eu d'occasion grâce à un client qui nous a vraiment rendu service et qui nous a fourni une serre qui nous servira à faire nos plants. Donc plants de fleurs et puis certainement l'année prochaine des plants de légumes aussi. Donc le petit argument supplémentaire, en plus d'apporter de la couleur, en plus de faire venir des auxiliaires, en plus de faire plaisir aux personnes qui travaillent sur le terrain, c'est aussi, on est en bord de canal, donc ceux qui se promèneront dans le secteur, ils auront une vue plongeante directement sur le jardin de fleurs et le jardin semencier. Je pense que ce sera un peu plus agréable que ce qu'il y a en ce moment. Il y aura des fleurs comestibles aussi. Il y a beaucoup de fleurs, en effet, qui sont comestibles. Alors, c'est pas la priorité, c'est pas notre priorité. Si certaines le sont, tant mieux. Par exemple, les cosmos sont comestibles, mais Il y a d'autres fleurs aussi qu'on connaît. Les capucines sont comestibles. oui, Je crois que les œillets aussi. les soucis. Il y en a peu qui sont pas comestibles. Bon, après, il faut toujours faire un petit peu attention, mais toutes celles qu'on connaît d'une manière générale, elles sont comestibles. Qu'est-ce que j'aime bien manger, moi? Les fleurs de capucine ont leur goût. Les boutons de capucine aussi. Ah, les boutons de Les capucine, boutons c'est vrai que c'est floraux. encore un peu plus dense, ouais. Après, il y a des boutons de rose. Là, j'avais une collègue qui était sur l'espace test agricole qui en récoltait. J'en ai mangé. C'est vrai qu'un bouton de rose, c'est très, très bon aussi. Pour 2024, on a plein de projets. On en reparlera à l'occasion. Mais fleurs, donc production de plants pour sûr, production de graines, pas toutes les graines, mais on va commencer un petit peu on en reparlera pour le pourquoi du comment, mais apprendre à sélectionner et stocker aussi les graines d'une année sur l'autre au minimum. C'est un savoir-faire que j'ai envie d'acquérir. C'était une expertise qu'au fur et à mesure, le paysan développait. Il y avait des échanges. Tu as un capital génétique dans la graine. Dans la graine, si tu veux, tu prends un chêne qui a 100 ans, et ben dans son gland, génétiquement, il va avoir toutes les informations des 100 années qu'il a eues, des 100 printemps, des 100 étés, des 100 automnes, des 100 hivers, des maladies qu'il a. Et donc, il a une bibliothèque dans ses gènes qui lui permettent de répondre à des périodes de grande sécheresse qu'il a pu éventuellement connaître pendant ses 100 ans, ou des périodes d'inondation, des agressions par le feu, des agressions par la maladie. Bref, voilà, donc effectivement, plus tu travailles ta graine d'une année sur l'autre, plus elle emmagasine d'informations. Et on peut imaginer qu'une graine de tomate d'une année sur l'autre, si elle peut toujours avoir un peu plus d'informations d'un été à l'autre, un été plus ou moins pluvieux, plus ou moins lumineux, plus ou moins chaud, à la fin, tu arrives avec des graines qui sont parfaitement adaptées à leur
à leur biotope, à leur terroir. J'imagine qu'une tomate de Bretagne, à l'époque, devait avoir un capital génétique et d'informations, en tout cas, qui était vraiment différente que la graine de tomate de Montpellier ou de Pertuis, c'est clair. Au marché, qu'est-ce qu'on a de plus que les semaines d'avant? Les épinards, c'est juste, mais si, samedi, on aura des épinards, je pense. On a les 2 plates-bandes de courgettes qui sont là maintenant, donc dès samedi, on a à nouveau des courgettes, parce que il fait beau, donc on en profite. Les poireaux qui poussent lentement, lentement, lentement. Je suis sur un nouveau terrain, le terrain est pas tout à fait pareil. J'espère avoir quelques poireaux la semaine prochaine, mais il va falloir que j'attende encore un peu. Ce qui est étonnant, normalement, les poireaux, je les avais début septembre, là, je les aurai fin septembre. Et incessamment, si c'est pas samedi, ce sera le mercredi d'après, dans une petite semaine, on aura les haricots verts aussi qui seront de retour. Voilà, à bientôt, Jean-Luc. Alors, bonne À journée à toi tous les aussi, bonne deux et puis journée. Au à très revoir. bientôt. Ciao, Jean-Luc.